Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une review d'un oracle dont je vous ai parlé, il me semble, je vous avais dit que j'allais faire la review. C'est un oracle sur les runes, l'oracle des runes divinatoires. Voilà. Donc, c'est un oracle qui a été fait par Mira et Samuel John Gutenberg, paru aux éditions Vega. Donc, voici le couvercle. Voilà. Jolie couleur, hein, bien printanière, estivale. Après, c'est le coffret classique des éditions Vega, donc très Daniel. Voilà. L'intérieur est jaune orangé, on va dire. Voilà. Alors, je vais vous lire peut-être ce qu'il y a marqué au dos de la boîte. Autrefois, bien avant l'ère chrétienne, les peuples du nord de l'Europe utilisaient le système des runes pour comprendre le message des dieux et se mettre en accord avec leur volonté. Afin d'améliorer le processus habituel de tirage des runes, Mira, artiste visionnaire et symboliste reconnu, a choisi les couleurs de ces 25 runes en fonction de leur essence, un don inné qui leur apporte lumière et sensibilité. En méditant sur chaque carte et leur couleur, car la couleur est une vibration et parle directement à notre cœur comme à notre âme. Vous pourrez, grâce à une approche complète et intuitive, avoir accès à la signification des runes, au-delà des mots, et être touché dans votre être sensible. Voilà. Alors, il faut savoir que moi, je ne connais rien aux runes. J'ai un jeu de runes que je n'ai jamais utilisé parce que je ne connais pas. Et c'est ce qui m'a rendu cette approche avec les cartes peut-être plus accessible, on va dire. Vous allez voir. Alors, donc, on a un guidebook avec une belle couverture glacée, vraiment de très très bonne qualité. On a une préface, donc le sommaire avec une préface, et puis on a directement les cartes. Donc, il n'y a pas de blabla inutile, il n'y a pas de... Voilà, la préface, elle n'est pas grande, hein, elle fait juste ceci. Voilà. On nous explique un petit peu le système des runes. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, on nous explique les cartes de Mira. Donc, c'est la personne qui a fait l'oracle. On nous explique comment fonctionnent les runes. Donc, ça aussi, c'est intéressant à lire. Ensuite, on vous explique un petit rituel à faire ou pas. Hein. De toute façon, c'est chacun selon son ressenti. Comment tirer les runes. Voilà, donc là, comment tirer les runes, on a quand même tout un chapitre. Hop, voilà. Et après, on a toutes les cartes. Hop, voilà. Par contre, on n'a pas... ah si, je me trompe. On a à chaque fois la mignonnette en couleur. Apparemment, je regarde. Oui, on a à chaque fois la mignonnette en couleur. Voilà. Et on a donc le numéro, le nom de la rune et un mot-clé. Donc ça, c'est facile si vous ne connaissez pas les runes, comme moi. Voilà. Ça vous permet quand même d'avoir une idée de leur signification. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en encadré, on a un résumé des mots-clés. Donc, vous avez un mot-clé sur la carte. Et si vous voulez avoir une vision un petit peu plus étendue, on va dire, de la carte, de la rune, vous pouvez vous référer soit à votre intuition, soit au livret. Voilà, donc ça c'est pour le livret qui, somme toute, est quand même très intéressant. C'est rare que je m'arrête au livret parce qu'en général, moi je les utilise très peu, mais vu que je ne connais pas grand-chose aux runes,
Voilà, c'est intéressant. Alors évidemment, pochon Très Daniel oblige, le fameux pochon doré. Voilà. Il n'y a que 25 runes, donc 25 cartes, hein, c'est pas un jeu très épais. Voilà. Oh oh, non. Attendez, deux petites secondes, parce que là, c'est toujours la même chose. Voilà, je suis là. Alors, donc, les éternelles tranches dorées de chez Très Daniel, je ne suis pas trop fan, parce que ça finit toujours par s'abîmer. Par contre, le dos, je le trouve splendide. Les cartes sont de très très bonne qualité. Je pense qu'elles sont, alors, de la largeur d'un tarot pour moi, mais plus hautes. Voilà, donc elles sont faciles à prendre en main, d'autant plus qu'il n'y en a que 25, donc c'est très très facile à prendre en main. Alors, elles sont d'aspect plastifié, donc légèrement brillantes, mais pas trop non plus, et vraiment d'une qualité impeccable. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment super. Alors, elles sont toujours dans l'ordre normalement. On a Féu avec l'abondance. Voilà. Et puis on a à chaque fois la signification endroit envers, hein. Donc droit et inversé. On a Uruse avec le changement. Donc ça peut intéresser les personnes qui ne connaissent comme moi rien aux runes et qui ont peut-être plus l'habitude des cartes. On a Turisa avec la limitation. On a Ansouze avec la communication. Alors la prononciation, vous m'excuserez pour ceux qui connaissent les runes, c'est peut-être pas la bonne, mais voilà. On a Raido avec le voyage. Je trouve vraiment ces cartes magnifiques. On a Kenaz avec l'ouverture. On a Gébo avec le cadeau. On a Wunjo avec la joie. Wunjo. Elles sont belles ces cartes. On a Agalaz avec le retard. On a Nodiz avec la contrainte. On a Isa avec l'immobilisation. On a Gera avec la moisson. Magnifique. On a Eoise avec la transition. Pertro avec le mystère. Elaz avec la protection. Sowilo avec la victoire. Tiwaz avec la force. Berkano avec la renaissance. Eoise avec le mouvement. Tiens, je me demande si on l'a pas deux fois, Eoise. Je vais regarder après. Manaz avec l'interdépendance. Laguse avec l'intuition. Inguse avec la fertilité. Dagaz avec la croissance. Otalaz avec les possessions. Et la rune blanche avec la confiance. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il est hyper gai, lumineux. Franchement, j'adore. On va peut-être voir pour en tirer une. Elle se mélange très très bien. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. On va voir un petit peu pour voir le message du livre peut-être. Ça pourra vous donner une idée
de comment le livret est fait. Bon, on va prendre celle-ci puisqu'elle m'est restée en main. Et c'est la 12 Gera avec la moisson. Alors, on va prendre le livret. Alors, la carte 12. Hop. On a. Ah, c'est pas Gérard, c'est Gérard, pardon. Donc, avec la moisson. On nous dit récompense et maturité. Après l'effort, le réconfort. Gérard fait suite aux 3 runes, Agalaz, Nodis et Isa, qui sont l'expression des froideurs et des rigueurs de l'hiver. Avec Gérard, c'est le printemps qui s'annonce et avec lui l'aboutissement de tous vos efforts et de toute l'énergie que vous avez investie dans le domaine de votre question. Comme le printemps représente une libération des contraintes de l'hiver, Gérard vous apporte le sentiment d'être enfin libéré de tout ce qui vous freinait et vous limitait. C'est donc une période bénéfique et très positive. Les bons résultats que vous pouvez espérer sont à la mesure de votre investissement, de votre engagement et de votre persévérance, et aussi de votre foi dans l'avenir, durant la période difficile. Si vous avez semé et entretenu le terrain, malgré les rigueurs de l'hiver, si chaque jour vous avez cultivé sans relâche, alors que rien ne se manifestait, vous pouvez être sûr que la récolte sera bénéfique et riche. Par contre, si vous n'avez rien fait, attendant des jours meilleurs et plus propices pour agir, la récolte sera maigre. Vous pouvez avoir été amoureux, mais la personne vers laquelle vos sentiments allaient ne pouvait manifestement être conquise du jour au lendemain, et des obstacles s'interposaient entre vous et elle. Plutôt que de baisser les bras, vous avez pris votre temps, chaque jour lui donnant une preuve de votre amour sans la forcer. Peu à peu, vous l'avez conquise, et un beau jour, un beau ciel bleu et de soleil renaissant, elle répond à votre attente. C'est ce beau jour que Gérard annonce, et ce même processus s'applique aussi bien dans votre travail, dans les finances ou dans la santé. Cette rune ne peut être inversée, ce qui témoigne, compte tenu de son sens positif, que vos efforts n'ont pas été vains et sont maintenant couronnés de succès. Alors, le conseil, bien sûr, c'est le moment de profiter pleinement de cette situation favorable après tant de doutes et pourtant d'engagement. Ne jouons donc pas les rabat-joie. Cependant, juste un petit avertissement. Vous savez qu'au printemps, la nature reprend son essor et que tout pousse à une grande vitesse, même les mauvaises herbes. Donc, n'attendez pas que ces dernières vous envahissent. Et comme mot-clé, on a la moisson, la maturité, la richesse, l'accomplissement, le succès et la consécration. Voilà, comme ça vous donne un petit aperçu du livret que je trouve très très bien fait. Les messages sont très chouettes, je trouve. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Je vais enchaîner avec une review qui m'a été demandée par une abonnée. Et je vous retrouve très très vite. À très bientôt, une belle journée.